Bonjour et bienvenue sur Cloud9 Airlines. This is your Captain Raphaël speaking. Aujourd'hui, notre vol a pour destination le changement. Merci d'attacher vos ceintures. PNC aux portes, armez les toboggans. Top départ immédiat. Elle s'éclate. Voilà, aujourd'hui, on va regarder quel nouveau départ vous attend. Du coup, j'ai fait un petit peu d'origami. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je ne sais faire que des avions, mais c'est pas grave. Ils sont mignons. On va regarder un petit peu ce qui vous attend au niveau nouveau départ. On va regarder où vous vous situez actuellement. Je n'arrive plus à parler de quelle ville vous partez, en quelque sorte, de quel aéroport, n'est-ce pas, pour filer la métaphore jusqu'au bout. On va regarder quelle est la destination, donc ce nouveau départ. On va regarder quel va être le moment déclencheur. Hein, quand est-ce que vous allez prendre la décision de partir, de prendre ce nouveau départ. On va regarder quel signe vous pouvez guetter pour vous savoir lorsqu'il sera sur le point de s'enclencher. On va regarder un peu les souvenirs que vous pouvez rapporter dans votre valise, c'est-à-dire ce que va apporter ce changement, ce que vous allez rapporter avec vous, comment il va vous permettre de guérir votre découverte de soi pendant ce voyage. Et puis, on va regarder du coup le retour, voilà, plus bronzé, plus détendu, en gros, vous, après ce nouveau départ. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez avec moi, je pense que ça va être très sympa. On a 4 piles aujourd'hui avec que des as, puisque les as symbolisent le nouveau départ, n'est-ce pas? Donc pour la pile numéro 1, on a ce petit avion à poids avec l'as de coupe, voilà, qui est un nouvel amour, beaucoup de compassion, de nouvelles relations peut-être, un nouveau départ artistique, que sais-je. Si ça vous parle, alors peut-être partez sur cette pile. Pour la deuxième pile, on a cet avion rouille, orange, avec l'as d'épée, qui est l'as de la clairvoyance, l'as de la victoire, l'as de la clarté mentale, d'une nouvelle communication aussi peut-être. Pour la pile numéro 3, nous avons l'avion avec les étoiles jaunes. Part-il dans le ciel cet avion vers les étoiles? On ne sait pas. Avec l'as de denier qui est l'as de la manifestation, d'une nouvelle opportunité financière, professionnelle peut-être, familiale. En tout cas, une nouvelle opportunité dans le dur. Et pour le choix numéro 4, on a cet avion vert avec l'as de bâton qui est l'as d'une nouvelle motivation, peut-être d'une nouvelle découverte spirituelle, l'as d'une nouvelle idée créative, quelque chose d'une énergie de feu, quoi. Hein. Un nouveau départ très motivant. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à regarder la minuterie dans la description de la vidéo pour aller directement à la pile ou les piles qui vous intéressent, puisqu'il y a peut-être plusieurs messages pour vous, donc plusieurs piles qui vous appellent, il n'y a pas de problème. Gardez votre discernement, c'est très important. Moi, je ne fais que vous apporter quelques messages, mais ce sont des lectures générales, donc prenez vraiment ce qui résonne et le reste, ça dégage. Voilà, faites-vous confiance, votre instinct, votre intuition sera toujours meilleure que la mienne en ce qui vous concerne, vous, surtout pour ce genre de tirage. Donc, écoutez-vous. Voilà, maintenant que c'est dit, je n'ai plus qu'à vous dire à tout de suite dans votre tirage. Bienvenue la pile numéro 1. Si vous avez choisi l'as de coupe et ce joli petit avion pointillé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. On va la garder pas loin celle-ci puisque... On va la garder en significateur. Je vais la mettre là, tiens. Hop. Et on va voir un petit peu, pour commencer, quels sont
vos énergies là tout de suite maintenant au moment où on se parle. En gros, l'aéroport de départ. Est-ce qu'on est sur un fancy Charles de Gaulle ou est-ce qu'on est plutôt sur un Beauvais? Alors, voyons voir. On a Wushu, les premières pluies. On a la colombe qui ressort. Hein. Et les musiciens aussi, la musique pour certains. En tout cas, l'art, la créativité ressort encore pour vous. Hein. Ah bah, voilà. Vénus. Et l'ouverture. Acceptation, évolution à travers les extrêmes, confiance en la vie. Je pousse un peu ça parce que je vais jamais avoir la place de mettre toutes mes cartes. Hop, voilà. Alors déjà pour vous, la pile numéro 1, effectivement, il y a une énergie artistique qui est très forte. Une énergie de passion créative, peut-être de passion amoureuse. En tout cas, il y a vraiment une idée ici que là, vous êtes à la recherche de la paix intérieure, du beau, de quelque chose de très doux. On est sur une énergie très féminine, donc plutôt passive. Là, actuellement, vous êtes plutôt dans l'accueil. Effectivement, vous travaillez à ouvrir votre cœur. Est-ce que vous voulez ouvrir votre cœur à vos guides? Parce qu'encore une fois, on a les colombes qui sont signes de paix, certes, mais les oiseaux, c'est aussi les messagers de Dieu. Alors peut-être que vous cherchez à vous ouvrir, effectivement, plus à du spirituel, à vos guides, voilà, à être dans un amour vraiment divin, inconditionnel. Peut-être que ça peut vous parler. Ou alors peut-être que vous cherchez plutôt à ouvrir votre cœur à de la création. Quelque chose, en tout cas, qui vous passionne. Laissez l'inspiration venir là, parce qu'on reste quand même, encore une fois, dans une énergie assez passive. Elle est très contemplative, cette figure-là. C'est comme si vous sortiez d'une période un peu de gel, un petit peu un stop, en tout cas d'une froideur. Et là, vous cherchez en ce moment à rapporter la chaleur de Vénus, rapporter la compassion, rapporter de l'amour de vous-même, pour vous-même. Et c'est cette pluie, en fait, cette saison des pluies, ces gouttes qui vont faire peu à peu fondre la glace. Alors, est-ce que ces gouttes, ce sont des larmes? Est-ce que vous sortez d'une période un peu difficile, peut-être émotionnellement? Est-ce que vous êtes peut-être en manque d'inspiration pour quelqu'un, si c'est une entreprise créative là qui vous parle? Ou est-ce que si c'est relationnel, vous avez vécu une perte récemment, perte d'une amitié, perte d'un amant, perte d'un membre de la famille? En tout cas, on vous dit d'accueillir le deuil, d'accueillir les larmes, d'accueillir les moments difficiles et dans tous les cas, de garder votre cœur ouvert surtout. C'est ça le plus important parce que vous êtes aimé, parce que vous êtes choyé, parce que vous êtes entouré par des personnes qui vous veulent du bien. Et surtout, vous êtes vraiment entouré par vos guides, par vos anges. Vous voyez cette lumière qui vient d'en haut, là, on vous vraiment... Ça coule, ça déborde. Vous êtes soutenu, sachez-le. Donc là, vous êtes vraiment, oui, dans une énergie de contemplation et d'amour. Vous êtes prêt à accueillir ce qui vient. Du coup, qu'est-ce qui va venir? Quel est ce nouveau départ que vous attendez ardemment? Est-ce que c'est un départ artistique ou amoureux? Les deux. Je pense que ça peut parler à deux types de personnes différentes ici, puisque ça peut être l'amour de l'art aussi qui est très présent ici. En tout cas, on sent que ce qui ressort pour moi, c'est que vous voulez créer du beau. Peu importe le médium que vous choisissez, c'est-à-dire que ça peut être créer du beau dans vos relations, avec votre compassion, avec votre amour pour les autres, et aussi votre joie d'en recevoir, ou créer du beau à travers une profession, à travers une passion, donc artistique, que ce soit l'écriture, la peinture, la danse, les arts divinatoires peut-être, le graphisme, le design intérieur, tout ce qui vous parle, tout ce qui vous paraît artistique à vous s'applique ici. Voilà. En tout cas, vous gardez le cœur ouvert et ça, c'est top. Est-ce qu'il va finir par falloir passer à l'action? On va voir ça. Alors, vers quelle destination vous vous dirigez? On va prendre le Normand, on va voir.
Mm. Alors. En tout cas, il y a beaucoup de chaleur en vous. Il y a beaucoup de choses à transmettre, à donner. C'est-à-dire que vous êtes prête à recevoir, mais vous êtes aussi très prêt à partager. Et ça, c'est très beau. Même si peut-être là, en ce moment, vous vous dites « à quoi bon ?» Il y a peut-être une petite mélancolie ou une petite remise en question pour certains, mais surtout, gardez vraiment le cœur ouvert. Il y a des belles choses qui viennent à vous. Vous n'avez pas choisi l'as de coupe pour rien. Alors, vers quoi on se dirige? Quel est ce nouveau départ pour la pile numéro 1? Ok. Peut-être que vous attendez un document, peut-être que vous attendez une nouvelle. C'est pour ça que vous êtes dans la contemplation. Est-ce que vous avez créé quelque chose, par exemple, au niveau professionnel et vous attendez qu'il soit bien reçu? Vous attendez qu'il soit acheté, vendu? On a le trèfle. Ok. C'est marrant, ça se suit. Hein. On est dans une évolution naturelle. 1, 2. Chance, opportunité, bonheur. Vous attendez peut-être le bonheur. En tout cas, il arrive. Hein. Est-ce qu'il est dépendant de quelqu'un? La lune, intuition, réputation, talent. C'est aussi le professionnel ici. Hein. Ok, et c'est très artistique. Donc pour moi, déjà, votre nouveau départ, il va concerner quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose que vous avez créé. Et effectivement, peut-être qu'avec le cavalier, on a la notion que ce n'est pas dépendant de vous. Vous attendez une nouvelle, vous attendez une opportunité. Mais vous avez déjà créé ce qu'il fallait en quelque sorte. Cette opportunité, vous l'êtes créée vous-même. Maintenant, il faut juste attendre de recevoir. Et là, on vous dit que vous allez recevoir ce que vous avez. Vous allez récolter ce que vous allez planter, en fait, avec la lune. Encore une fois, une énergie très féminine. Hein. Donc, ça va vous apporter vraiment un bien-être, mais des émotions, mais incroyables. Parce qu'avec le cavalier et le trèfle, on a quand même l'idée que c'est des choses très positives qui arrivent à vous. Il y a de la chance qui vient à vous. Donc, pour moi, il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi, puisqu'il y a les émotions ici, hein. Et ce cavalier qui vient à vous. Donc, ce nouveau départ peut venir d'une nouvelle rencontre, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Ou en tout cas, si c'est professionnel, il y a vraiment cette notion qu'il y a de la création chez vous. Hein. C'est quelque chose qui vient vraiment de vos tripes, de votre cœur. Vous avez tout donné pour ce projet. Hein. Et la renommée arrive. Et ça va enclencher une nouvelle dynamique pour vous, où vous allez être bien plus, comment dire, bien plus en paix, bien plus... heureux peut-être, puisqu'on a la notion de bonheur ici aussi avec le trèfle. En tout cas, quelqu'un va vous tendre la main, quelqu'un va peut-être acheter ce que vous avez créé, si c'est ce dont on parle, ou va bien recevoir vos offrandes en quelque sorte. Prenez-le comme ça résonne pour vous. En tout cas, ce nouveau départ va arriver d'une nouvelle, d'un messager, de quelqu'un d'extérieur qui va vous vraiment vous donner ce que vous attendiez au niveau relationnel ou au niveau professionnel si c'est d'une création qu'on parle ici. Donc c'est pour ça que vous êtes dans l'attente en fait. Et cette nouvelle, elle arrive. Et va vous apporter de la chance et une renommée. Vraiment. Peut-être que pour certains aussi, j'entends que vous allez le voir en rêve en fait. Comme si vous alliez être au courant avant qu'elle arrive. C'est comme si la veille, peut-être préparez-vous, vous allez peut-être faire une sorte de rêve prémonitoire, ou en tout cas, vous allez avoir un signe dans votre rêve qui va vous dire que là, c'est bon, ça y est, ce nouveau départ, il arrive. Cette acceptation, cette nouvelle opportunité professionnelle ou amoureuse, si elle est professionnelle, si elle est artistique de nouveau, c'est bon, ça arrive, vous allez avoir le signe. Faites-vous confiance. Vraiment. Okay, donc je comprends pourquoi c'était pas dépendant de vous. Puis avec le 9 de cœur sur le cavalier, pour moi, le 9 de cœur, c'est le 9 de coupe, c'est les vœux exaucés. Donc là, si vous êtes en attente qu'un de vos rêves se réalise, on vous dit que
ça va être le cas. Si c'est un rêve artistique ou créer une nouvelle entreprise ou quelque chose dans ce goût-là, ça arrive. Et si c'est une nouvelle relation que vous voulez manifester, en tout cas un nouvel élan d'amour dans votre relation actuelle, ça arrive. Le chagrin, en tout cas, est sur le point de s'estomper. Donc ça, on aime. Alors, quel va être en gros le moment déclencheur pour ce nouveau départ? Même si là, à mon avis, vous n'êtes pas vraiment l'instigateur. On a le 7 de coupe. C'est exactement ça. En fait, on en revient à ce qu'on disait. C'est bien. C'est bien parce qu'au final, ça fait sens. Vous êtes effectivement vous attendez l'opportunité venir. La 7 de coupe. Et c'est super parce que c'est une notion de choix. C'est une notion de choix. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment le signe déclencheur que votre nouveau départ, il arrive, c'est ce cavalier, en fait. Il va venir à vous, il va vous proposer quelque chose. Il va vous proposer quelque chose. Vous avez déjà planté tout ce que vous voulez. Et il y a peut-être aussi cette notion qu'il va arriver au moment où ça va être vraiment très flou pour vous, au moment où vous allez être dans une période de doute, vous posez énormément de questions, vous dire, attends, est-ce que je suis trop passif? Est-ce que j'arrête d'attendre? Parce que là, c'est super, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais bon, je ne vais pas attendre éternellement que ce qui me convient arrive à moi. Et quand vous allez commencer à turbiner comme ça, dans votre tête, si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas si c'est déjà le cas, c'est le signe que ça va bientôt prendre forme, que ça va bientôt se déclencher. Quand vous allez vraiment commencer à être dans une spirale infernale de « Ah, mais et si ma création se pot en fait Voilà, c'est marrant parce que là, je vois que c'est une araignée de près, mais de loin, je ne sais pas si vous voyez, je croyais que c'était une fissure. Donc c'est comme si... vous vous disiez, mais ce que j'ai proposé n'est pas suffisant. Est-ce que moi, je ne suis pas suffisant? Est-ce que c'est pour ça que je n'ai pas les opportunités que je veux? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Peut-être qu'en fait, depuis le début, je voulais créer ça, mais je ne suis pas du tout faite pour ça. C'est pas ça dont j'ai besoin. Voilà. Là, quand ça va commencer à partir là-dedans, c'est vraiment la lumière qui va arriver à vous derrière. Mais là, vous ne la voyez pas encore. Vous voyez cette figure-là? Toute la lumière est derrière elle. Et là, pour l'instant, elle ferme les yeux. Et elle ne sait pas trop, il y a des richesses devant elle, mais elle a pris le pot avec la petite araignée. Hein. Mais ce qui est sympa avec les araignées, c'est que ça élimine aussi comment dire, les nuisibles. Ça fait un peu peur, mais ça élimine les nuisibles. Donc au final, il y a du bon qui vient à vous, mais vous n'allez pas le voir venir. Et pourtant, la lumière est derrière vous. On a envie de vous pousser, on a envie de vous suivre. En tout cas, vous allez recevoir pour moi une nouvelle, une visite, un message, un courrier que vous attendiez, et qui va tout déclencher. Tout déclencher. Parce qu'on a encore une fois 2 opportunités qui arrivent. Mais c'est quelqu'un qui vous l'apporte. Donc c'est ça le signe à guetter. Hein, c'est le cavalier. C'est aussi simple que ça. C'est guetter la lettre que vous attendez. Guetter le mail que vous attendez. Guetter la personne que vous attendez qui va vous donner la nouvelle que vous voulez. Voilà. Alors. Qu'est-ce que vous allez rapporter dans votre valise grâce à ce cavalier, grâce à ce nouveau départ, ce nouveau commencement? On a l'empereur à l'envers. Alors, pour moi, là, ce que vous allez rembarquer dans votre valise, ici, c'est vraiment une confiance en vous. C'est... Oh, je sème mes cheveux partout. Pardon. Ouais, c'est une nouvelle vision de ce que vous voulez faire. Ensuite, une clarté, une structure intérieure. On n'est pas encore dans quelque chose de... On ne sera pas encore dans quelque chose de très défini. Vous ne serez pas vraiment en train de recréer quelque chose tout de suite. Mais en tout cas, il va y avoir une clarté dans ce que vous voulez accomplir. Et surtout, vous allez réaliser que vous pouvez prendre les choses en main. Vous allez partir d'une énergie très féminine, très douce, très passive. Et là, vous allez commencer à percuter que vous avez le pouvoir de faire de ce que vous voulez surtout. De faire comme vous le sentez. C'est ça que vous allez ramener de cette expérience, de cette opportunité. Une vraie confiance en vous.
une vraie idée que vous êtes le boss de votre vie, en fait. Et que ce que vous offrez aux autres, ça a de la valeur. Ce que vous offrez aux autres, ça peut aider les autres à grandir, à se faire du bien dans un amour, encore une fois, dans une douceur. Vous pouvez mener les choses et les gens avec douceur. Et ça, vous allez le percuter. Vous allez vraiment acquérir une sorte d'équilibre. Et puis pour moi, cette figure, elle est quand même très, très zen. Pourtant, c'est une énergie du bélier. C'est une énergie de fer, une énergie puissante. Et vous l'avez en vous. Mais c'est mesuré. C'est mesuré par votre puissance féminine, votre pouvoir féminin divin qui est quand même très fort ici. Donc là, c'est des belles énergies que vous ramenez à vous avec ce nouveau départ. Vraiment. Et peut-être que pour certains, si c'est ce que vous cherchez, vous allez vraiment commencer à manifester pour moi la personne qui vous convient. L'empereur dont vous avez besoin. Mais c'est que le début. Ce sera vraiment le début du chemin. Puis ouais, vraiment, vous allez être au taquet de ce que vous voulez. Ça va être vraiment plus d'indécision en fait. Voilà. Une certitude va s'installer en vous que c'est ce que vous deviez faire depuis le début. Vous n'aurez plus de doute après ce nouveau départ, après cette nouvelle que vous attendiez, après ce succès, en fait, cette renommée. Le doute va complètement s'effacer. Donc ça, c'est top. Alors, qu'est-ce que ça va vous permettre de guérir et de découvrir en vous aussi? L'Amazone de bâton. Ce que vous découvrez en vous, encore une fois, c'est une force. On a cette énergie de feu à l'intérieur de vous. Ça bouillonne là. C'est dingue. C'est dingue. Vous allez vous découvrir aussi. Vous allez découvrir que vous pouvez faire de votre passion quelque chose de productif, en fait. C'est ça que je vois. Vous allez découvrir que vous n'aurez plus à attendre les autres. Vous n'aurez plus à être dépendant d'un cavalier ou de messages ou de messagers. Vous allez créer vos propres messages. Vous allez créer votre propre destinée. Mais c'est vraiment une passion qui vous anime, là, qu'elle soit romantique ou créative. En tout cas, vous allez vraiment être dans le faire. Et vous allez avoir une confiance en vous, surtout qui va en sortir, qui est incroyable. Et surtout, vous allez vraiment être magnétique. C'est ça. Vous allez attirer les gens à vous. Vous allez attirer les gens grâce à votre enthousiasme, grâce à votre passion. Et puis l'amour de votre travail va se ressentir énormément. Et l'amour de la personne qui vous intéresse, si c'est de ça qu'on parle ici, va être vraiment visible. Mais ça va être aussi, pour certains, j'entends si c'est romantique, très, très sensuel, très passionnel. C'est un amour passionnel ici. Vraiment. Qu'est-ce que ça va guérir en vous? Le 2 de denier. Oui, pour moi, ça va guérir une indécision, en fait. Une indécision sur le chemin que vous devez prendre. Ça, c'est terminé. C'est fini. Plus besoin, peut-être aussi, pour certains, de jongler 2 activités, si c'est de ce dont on parle ici, ou peut-être même 2 options, 2 personnes différentes. Est-ce que vous étiez le cul entre 2 chaises? Est-ce que vous attendiez la bonne personne pour vous? Ou vous ne saviez pas quelle personne choisir pour certains? Si c'est romantique, c'est possible. Ou en tout cas, si c'est une passion, là, ce nouveau départ, vraiment, pour moi, à l'intérieur, va y avoir une révélation en vous. Vous allez dire, bah, c'est bon, cette fois-ci, c'est le chemin que je choisis, c'est la passion que je choisis, c'est ce qui anime mon cœur que je choisis, en fait. Vraiment. Grâce à ce premier succès. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir, en fait.
Est-ce que c'est du coup, et là tout se mélange, votre amant, votre amante qui va vous soutenir? Est-ce que c'est une entreprise qui se fera à deux? Peut-être. En tout cas, le doute, c'est terminé. Là, vraiment, vous accueillez tout ce que vous avez reçu jusqu'auparavant et vous êtes vraiment dans une envie de le transmettre aux autres de manière créative, bien sûr. Alors, du coup, comment est-ce que ça va vous transformer, vous? Le vous d'après cette réussite créative ou relationnelle? Bah ouais, le 9 de coupe, c'est ce que je vous disais, on le retrouvait dans le cavalier. Là, vous allez être vraiment, mais au top du top. Là, c'est le rêve réalisé, c'est vraiment au niveau émotionnel un contentement plus. Là, vous allez être vraiment heureux, quoi. Heureux, content d'avoir accompli ce que vous avez accompli, avec le sentiment d'être exactement là où vous devez être. Vous devez être. Devez. ET à la fin, évidemment. On s'emballe un peu trop, et du coup, la grammaire fout le camp. Ou la conjugaison, la liaison, tout ce que vous voulez. Mais oui, ce qui vous attend, c'est beau, c'est beau. Le nouveau vous, c'est le bonheur, en fait, qui vous attend, tout simplement. Le bonheur. Le 3 d'épée à l'envers. Une guérison sentimentale. C'est la fin de la déception. C'est la fin de la trahison pour certains, si ça vous parle. C'est la fin du manque de confiance en soi. C'est la fin d'être trop dépendant aussi des autres. Parce que si vous donnez énormément d'amour, si vous attendez les autres pour recevoir autant que vous vous donnez, forcément, c'est la déception qui vous attend. Donc là, vous êtes prêt à vous donner de l'amour à vous-même, à guérir les maux passés, MAUX, ou MOTS d'ailleurs, pourquoi pas, si c'est ça qui vous a blessé. Mais vraiment, très belles énergies. Là, c'est du beau pour vous, c'est du bonheur, de la guérison, tout ce qu'on aime, quoi. Voilà, ça c'est vous après. C'est vous après. Une envie d'avancer, en fait. Phénoménal. J'adore. Alors, une dernière bonne fortune. Une prédiction finale pour ce nouveau départ artistique ou sentimental, selon. La rumeur. Alors, qu'est-ce que ça dit? Là, c'est la fin des qu'en dira-t-on. Et peut-être que, vous, comme je vous disais, c'est fini d'en avoir quelque chose à faire. De ce que les autres ont à dire. Il y a l'énergie 21 qui ressort 2 fois. Peut-être que ça peut être une date qui est importante pour vous. Voilà. Pour moi, le 21, c'est le printemps. Peut-être parce que il vient d'arriver aussi. Donc, le nouveau départ, encore une fois. Peut-être que le chiffre 3 peut être important pour vous aussi. Et puis, peut-être que vous êtes taureau ou balance, ou que c'est des énergies qui sont importantes ou omniprésentes dans votre thème. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bonne réputation, succès mérité, bouche à oreille, recommandation. Trop bien. Donc voilà, c'est ce que je disais. Si c'est de l'artistique et que vous proposez quelque chose, et bah ça y est, la renommée, elle arrive. La lune, elle est là. Allez, go, le bouche à oreille, là, ça va décoller. Si c'est une activité de passion, ça va décoller. Et si c'est vraiment un amour qui arrive à vous, bah, vous avez bonne réputation, donc vous allez vraiment attirer peut-être 2 fringants jeunes hommes, si c'est les hommes qui vous intéressent, ou en tout cas 2 personnes qui ont très envie de se rapprocher. Oui, ils vous susurrent des jolis mots à l'oreille. Hein.
Voilà, donc c'est top, j'adore pour vous la pile numéro 1. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura fait du bien, qu'il vous aura donné de l'espoir pour la suite. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir pu partager ma passion avec vous, ce tirage. Donc si ça vous a parlé, faites-le moi savoir en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner peut-être si vraiment ça vous a plu. Moi, ça m'aide et ça me permet de faire encore plus de contenu pour vous. Ça m'encourage de vous encourager. Donc voilà, merci d'avoir été là. Tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est que j'ai très hâte de vous retrouver de vous retrouver dans un prochain tirage. Je n'arrive même plus à parler. Voilà, c'est tout. À très bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue à vous la pile numéro 2. Si vous avez choisi l'as d'épée et le petit avion orange avec ses petites pétales, et ben vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. On va regarder un petit peu quelles sont vos énergies actuelles, de quel aéroport vous partez, comme je disais, pour voir un petit peu vers quoi on se dirige et ce qui vous intéresse aussi. On a Soso, petite chaleur. Taureau. Peut-être que vous êtes taureau ou que vous avez des placements en taureau. On a aussi la rose sauvage, agir à sa façon, embrasser son unicité, refuser tout contrôle. Vous n'avez pas choisi l'as d'épée pour rien, hein, dis donc. Avec les chats noirs, ici, on a encore cette notion quand même d'indépendance. Hein. Vraiment, vous voulez faire les choses à votre façon. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est vous qui avez le pouvoir, ou en tout cas, vous le voulez. Mais je pense que, bon, en même temps, vous avez une intelligence, vous avez une façon à analyser les choses, à les comprendre, à les organiser, qui fait que forcément, vous avez envie que les choses soient faites comme vous le voulez, puisque vous avez l'intelligence nécessaire. Donc, vous avez envie qu'on vous suive, vous avez envie qu'on vous écoute, mais surtout, oui, vous ne vous faites pas influencer par les autres. Hein. Vous êtes dans une énergie là de « j'ai des idées, j'ai une vision », c'est moi qui ai le pouvoir et je vais ancrer cette vision dans la matière comme j'ai décidé de le faire. Parce que je sais que ce que je veux faire, ça va m'apporter la stabilité, l'abondance matérielle que j'attends. Mais pour que cette abondance arrive, eh ben, il faut que je la crée comme moi j'ai envie. Je connais les étapes, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me plombe et qui me dit fais ça comme ci, fais ça comme ça. Non, non, pas besoin. Moi, c'est bon. Les obstacles, s'ils viennent, je sais comment les gérer. Je suis quelqu'un d'organisé. A, B, C, ça va se passer comme ça. Et puis, c'est tout. C'est marre. Voilà. On vous dit aussi que vous êtes une personnalité assez unique et que c'est quelque chose que vous ne reniez pas du tout. C'est quelque chose que vous embrassez pleinement. Ça fait partie de vous. Ça fait partie de ce qui vous ancre, en fait. Et bien que vous ayez des personnes assez proches de vous, avec cette carte-là, le chat ici, on vous dit que c'est quelqu'un de fidèle sur qui vous pouvez compter. Hein. Il est là, mais il est tellement plus petit par rapport à vous. Vous prenez énormément de place en fait. Mais c'est pas une mauvaise chose. Je dis pas ça d'une façon trop de place. Non, non, non. Vous êtes imposant. Vous êtes un leader et puis il y a ce petit chat là qui vous suit. Donc, est-ce que c'est votre mari, votre femme? Est-ce que c'est un meilleur ami, une meilleure amie? En tout cas, il y a quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes, qui est là pour vous aider si vous le souhaitez. Mais j'ai l'impression que vous avez plutôt du mal à demander de l'aide, plutôt du mal à déléguer peut-être, hein, parfois. Ou en tout cas, lorsque vous voulez quelque chose vraiment, vous avez cette idée dans la tête et elle n'est pas ailleurs. Hein. Donc... vous avez des gens qui vous soutiennent pour ancrer ces idées dans la matière. Il y a une stabilité qui vous entoure. Hein. Mais vous avez, ouais, je pense que vous avez du mal parfois à laisser les autres rentrer dans cette stabilité en quelque sorte, dans votre royaume, dans votre chez vous. Peut-être que vous avez une vision, là par exemple, pour votre maison, pour votre foyer. Alors, est-ce que c'est une vision de changement de foyer justement, ou d'aménagement, ou de décoration, je ne sais pas. Mais l'exemple qui me vient, c'est vraiment, et je ne vous juge pas, c'est parce que je suis exactement comme vous,
Si la personne à qui vous vivez vous dit « Bah, dans le salon, je verrais bien un petit peu de rouge », d'ailleurs, t'es cinglé ou quoi? Hors de question qu'on mette du rouge. J'ai décidé qu'on allait mettre du vert, donc on mettra du vert. Et on va mettre ce vert-là. Par contre, c'est toi qui vas le faire. Il y a vraiment cette idée-là que... ouais, vous êtes vraiment le maître d'œuvre, en fait, de votre vie. Et vous avez un style qui n'appartient qu'à vous. Vous êtes quelqu'un d'original. Voilà, c'est le mot qui me vient. C'est le mot qui me vient. Faites attention à ne pas être trop têtu quand même, hein. Parce que parfois, on peut vous aider et ça peut vous faire du bien, quoi. Ne soyez pas suffisamment têtu pour refuser l'aide des autres quand vous en avez besoin. Voilà, c'est ça, en fait, le message qui me vient. Alors, sachant ça, quel est ce nouveau départ qui vient à vous? Bah, il y a le foyer qui ressort, encore une fois, à la maison. L'encre, la maison, et un dernier, s'il vous plaît. Et la montagne. Blocage, obstacle, retard. Ok. Alors, pour certains, bah, c'est marrant parce que l'analyse des travaux, tout ça, de refaire la maison, je pense qu'elle est... C'est vraiment ça pour vous. C'est un changement de foyer, un changement d'environnement familial, un changement d'endroit qui vous fait vous sentir en sécurité, en fait, avec cette énergie du taureau, là. Avec le mont et l'encre, peut-être qu'il y a certaines lenteurs dans les travaux qui vont arriver. Donc ça, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai vraiment ce sentiment que ce changement d'environnement, ouais, pour moi, c'est ça, c'est un changement d'environnement, si ce n'est pas le foyer, va vous apporter de nouveau une certaine stabilité. Vous allez vous sentir bien. Va y avoir quelques retards, hein, quelques obstacles. Mais comme on vous disait précédemment, on s'en fout parce que vous, de toute façon, vous avez la clarté pour les balayer, ces obstacles. Peut-être que pour certains, vous allez déménager à la montagne. Peut-être que c'est quelque chose que vous contemplez depuis un moment. Et ce nouveau départ, ça va être ça. Ou en tout cas, il y a cette notion de c'est lointain. Donc peut-être que vous changez d'environnement et que cet environnement est loin de l'endroit où vous vous situez actuellement. Donc si c'est un environnement de travail, on vous dit que peut-être vous envisagez de quitter un travail que vous faites depuis longtemps, que vous connaissez bien, que stable pour vous, et ce nouveau départ, c'est soit un nouveau job, donc un nouvel endroit, plutôt lointain de chez vous, soit une nouvelle maison. En tout cas, on vous dit que ce changement, il va pas être de passage, ce changement d'environnement. C'est comme si vous trouviez, pas votre dernière maison, mais la maison qui sera vraiment la plus significative dans votre vie, quoi. Ou le travail qui sera le plus significatif dans votre vie. Ça, c'est très intéressant. Allez. Alors. J'ai l'impression que ce sera un endroit pas banal aussi. Parce que vous êtes quelqu'un d'unique. Donc, si c'est une maison, ce sera une maison un peu charmante, atypique, comme on dit. Et si c'est un travail, pour moi, il y a peut-être cette notion que, bah déjà, ça inclut de résoudre les problèmes, pour moi. Donc, peut-être d'être dans une position de pouvoir, une position d'autorité. Peut-être que c'est une promotion qui vous attend. Donc, et peut-être que cette promotion, bah, vous allez changer de société ou vous allez changer de vie. Mais en tout cas, ouais, vous avez un vrai don pour dénouer les situations et trouver des solutions. Vous, hein. Et apporter du coup une stabilité dans des situations très mouvantes, très incertaines. C'est fort, c'est très très fort. Bravo. Alors, quelle signe guetter pour... Non, c'est quelle décision? Je mélange. Quelle décision va enclencher ce nouveau départ, le turning point? C'est quoi? Alors,
Pour moi, il y a deux choses qui me viennent d'un coup simultanément. C'est que c'était un rêve depuis longtemps, ce changement. Par exemple, si c'était, c'est l'exemple, hein, vivre à la montagne, c'est que vous avez toujours dit que vous alliez vivre à la montagne. C'est un truc dont vous avez toujours rêvé, c'est une vision que vous avez depuis longtemps. Et là, vous touchez ce rêve du bout du doigt et vous allez enfin vous dire, bah ça y est, c'est bon, on attaque. Moi, ça m'appelle depuis longtemps, donc c'est ça que je veux faire, on y va. Voilà. Et si c'est professionnel, il y a vraiment cette idée de briller, vraiment cette idée de faire quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous apporte une certaine guérison aussi, puisque l'étoile, c'est la guérison. Alors, est-ce que pour certains, vous êtes dans un métier de guérisseur ou dans la santé, ou vous accompagnez les gens pour guérir, la psychologie, je ne sais pas. En tout cas, vous suivez votre étoile. Là, on est sur une arcane majeure, on n'est pas sur quelque chose d'anodin. En même temps, avec la maison et l'encre, on n'était pas sur quelque chose d'anodin non plus. Donc vraiment, là, c'est la réalisation que vous êtes prêt à réaliser vos rêves, à faire ce pourquoi vous étiez fait. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va aussi vous montrer cette étoile du bout du doigt et vous allez vous dire, ah là là, mais là, c'est l'opportunité, c'est le moment, il faut que je la saisisse. C'est trop beau, ça brille trop, je peux pas passer outre. Je peux pas passer outre. Hein. Ok. Donc, quel signe vous pouvez guetter lorsque ce nouveau départ sera prêt à s'enclencher, ce déménagement, ce changement de carrière, ce nouvel environnement? L'as des coupes. Ah ouais, ça va faire vibrer votre cœur. C'est vraiment là, vous allez... le signe, c'est que ça va vous faire un bien fou. Vous allez avoir un élan d'amour, d'envie, de bien-être à la simple idée de faire ce changement, en fait. Et peut-être que pour certains, vous allez recevoir des messages du divin, parce qu'on a l'étoile, donc le ciel, l'univers, et cet oiseau, ici, qui vient déposer un message dans la coupe. Donc peut-être que dans un rêve, vous allez avoir le message. Peut-être que la pile numéro 1 vous attire aussi, parce qu'on a l'as de coupe qui est ressorti, et il y avait peut-être aussi la notion que le signe que vous allez attendre, il va venir à vous en rêve. Donc n'hésitez pas à regarder la pile numéro 1 si elle vous a intrigué aussi. En tout cas, si c'est professionnel, ce changement, il y a vraiment cette idée pour moi que vous allez être sur le devant de la scène avec le côté créatif de l'as des coupes et l'étoile qui est faite pour briller. Puis l'as d'épée, il y a quand même cette notion de victoire, de succès. Donc peut-être un succès sur les réseaux ou... Vous voyez, si vous enclenchez un nouveau départ, peut-être que certains, vous allez travailler de la maison aussi. C'est possible. Alors, est-ce que vous voulez enclencher quelque chose sur les réseaux? Ouvrir une chaîne YouTube, ouvrir un compte Instagram, un compte TikTok, je ne sais pas. Ou en tout cas, démarrer quelque chose d'artistique et le soumettre à l'œil public de chez vous. C'est possible. En tout cas, vous allez vraiment sentir que l'idée de démarrer ça, de se lancer et de suivre vos rêves, ça va, vous allez avoir vraiment un élan de... Ah ouais, non, mais là, je peux plus reculer, là. Non, 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 c'est pas ce que je veux faire. Je me sens trop bien. Je me sens trop bien. Je veux gagner mon indépendance. Peut-être que pour certains, c'est aussi au niveau professionnel, lancer cette entreprise que vous voulez. Être votre propre patron. Avoir les rênes. Avoir la couronne. Parce que là, vous en avez ras-le-bol que les autres vous dictent ce que vous devez faire. C'est pas du tout votre personnalité. Il faut que les choses soient faites comme vous voulez. Donc, quand vous allez entrevoir ce sentiment de liberté aussi, vous voyez comme elle danse, cette étoile. Vous voyez comme comment dire, elle s'abandonne au divin, elle s'abandonne à l'univers, elle s'abandonne à son chemin de vie, à sa passion. Et ça, là, vous allez le ressentir et vous allez dire, non mais là, je vais passer à côté, c'est terminé. Alors,
qu'est-ce que ça va vous apporter? Quels souvenirs vous allez ramener dans votre valise de ce nouveau voyage, de ce nouveau départ, ce déménagement, ce changement d'environnement? On a le 8 des coupes. Vous allez enfin, du coup, quitter quelque chose qui ne vous convenait plus, en fait. Tout simplement. Quelque chose que vous aviez construit, que vous aviez mis du temps à mettre en place, certes, parce que à l'instant T où vous aviez commencé cette construction, elle vous convenait parfaitement. Mais c'est plus le cas. C'est plus le cas. Donc là, vous quittez aussi un environnement très stable que vous avez construit pour prendre un risque, pour suivre cette étoile. Mais en fait, cette figure du 8 de coupe, elle va vers quelque chose qui lui fait tellement plus de bien. Elle va vers le 9 de coupe, qui est la carte des vœux réalisés, en fait, du rêve réalisé. Donc là, ce que ça va vous apporter, c'est une libération. Et vous allez vers une nouvelle version de vous-même, une version plus accomplie, une version plus heureuse, une version plus stable, plus en adéquation avec votre vérité à vous, ce qui vous fait du bien à vous. Vous allez vers une indépendance, elle va vers ce chat ici. Vous allez vers ce qui vous fait kiffer et ce qui va vous apporter la liberté de créer comme vous l'entendez. De mettre vos idées à vous et pas celles des autres et les ancrer dans une matière, dans du réel. Alors, qu'est-ce que ça va permettre de guérir? On a le 3 de coupe. Peut-être que par la même occasion, ça va vous permettre de guérir certaines relations. Ça va vous permettre de vous ouvrir aux autres, vous qui êtes si indépendant. Peut-être que de quitter la situation dans laquelle vous êtes, ben, ça va vraiment vous permettre d'être plus apaisé, plus vrai, de trouver peut-être certaines personnes ou de renouer avec certaines personnes qui acceptent complètement votre vérité, comme je le disais au départ avec ce chat noir. C'est cet ami qui vous accompagne, qui vous veut du bien. Et ça va vous permettre aussi de célébrer les choses et de ne pas être dans un enfermement, dans quelque chose de, comment dire, de très têtu, quoi. Il peut être têtu, le taureau. Et ça va, vous allez vous en libérer, en fait. Vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus... Vous allez avoir envie de partager vos victoires, en fait. Ce qui n'était pas le cas, forcément, avant. Peut-être qu'il y a cette notion aussi avec les 3 de coupe de communauté, de célébration de la communauté, de gens qui lèvent leur coupe pour vous. Alors encore une fois, si le fait de créer quelque chose pour le public ou cette idée de chaîne YouTube ou de vous lancer à écrire quelque chose ou à transmettre certaines créations vous parle, on vous dit que vous allez être célébré pour ça et que ça va vous permettre de vous ouvrir au monde aussi. Ça, c'est très intéressant, c'est très très beau. Voilà ce que vous allez découvrir pour ce nouveau départ, ce nouveau voyage. Alors, vous après, c'est quoi? Vous après, c'est quelqu'un, là, pour moi, elle fait un peu peur cette carte, vue comme ça. Là, on se dit, mais comment ça? Pour moi, au contraire, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous libérer de votre mental. Vous qui êtes si accroché à vos idées, vous qui êtes si accroché à votre vision des choses, je pense qu'il va y avoir une libération, du coup. Et aussi un apaisement incroyable. Et puis, surtout, vous allez vraiment... Je pense que vous êtes quelqu'un qui... Vous avez confiance en vous quand même, mais parfois votre mental vous bloque. Parfois votre mental est trop présent. Et justement, vous allez pouvoir vous en libérer de ce mental. Vous, après, c'est quelqu'un qui est apaisé, qui se pose moins de questions, qui peut-être fait parfois plus confiance aussi à son feeling. Parce qu'on a l'as de coupe ici. À ses émotions, qui accueille un petit peu plus ses émotions. Il y a un rééquilibrage, parce qu'il y a beaucoup de coupes quand même qui sont sorties dans votre tirage. Donc, peut-être une guérison de certaines émotions et une ouverture.
une ouverture de votre cœur pour les autres. Et moins de peur, si vous en aviez. Malgré cette vision claire, hein, ça n'empêche pas le mental de prendre le dessus. En général, quand on est intelligent, ça turbine quand même. Hein. Dit-elle. Enfin, vous savez, moi, je sais de quoi je parle. Avec mon cerveau très, très prolifique et mon intelligence certaine, je peux vous le dire, parfois c'est trop. N'importe quoi. Non, mais en tout cas, je pense que ça va vous permettre de guérir certaines choses et vous libérer de certaines pensées limitantes que vous aviez par rapport à votre personne. Parce que c'est pas parce qu'on sait qu'on est intelligent. Peut-être une libération de l'ego aussi. Ça me vient d'un coup, pour certains. Et ouais, vous allez sortir de votre prison, là. Et vous allez vraiment aller vers les autres. C'est ça qui est beau. Tout en restant indépendant, en gardant ce qui fait que vous êtes vous, si vous voulez. Mais vous allez avoir moins peur que les autres vous le prennent. Ou essaient de vous changer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est très intéressant. Alors, quelle est la dernière prédiction pour vous? Le mot de la fin. Les mots de la fin, visiblement. Le verdict. Ok, que j'ai tiré de ce côté-là. Et la vieille bohémienne. C'est moi? Non, je ne suis pas encore vieille. Enfin, on est toujours le vieux de quelqu'un. Je pense que pour un ado de 15 ans, je suis très, très vieille. Alors, regardons. Le verdict avec le 30. Décision rendue déterminante. Ouais, réponse déterminante prochainement. Décision rendue qui n'est pas en votre faveur. Mais pour moi, ça va être plutôt un déblocage, au contraire. Un déblocage. Et la vieille bohémienne, qu'est-ce qu'elle dit? Je l'ai tiré par là. La sagesse est de mise pour régler votre problématique. Immaturité, personne influençable, manque de confiance en soi. En fait, vous allez quitter tout ça. Vous allez quitter tout ça. Et vous n'allez plus être tributaire de la décision des autres. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez vraiment avoir, voilà, la sagesse, la vision nécessaire pour quitter, on a le 8 d'épée et 8 de coupe quand même, pour quitter des situations qui ne vous conviennent pas. Là, vous allez enfin trancher. C'est très, très beau. Peut-être que vous allez recevoir des messages aussi, hein, qui vont vous donner ce moment de Eureka, mais oui, une sorte de, comment on appelle ça, un download, vous voyez, un téléchargement. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on reçoit ces messages d'un coup, là, du divin, et on se dit, punaise, c'est ça. C'est ça qui va venir à vous, en fait. Ça va vous libérer. Vraiment. Vraiment, vraiment. Trop fort. Bah écoutez, la pile numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura résonné avec vous. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne parce que ça m'aide toujours énormément. Ça m'encourage à continuer de vous encourager, de vous faire ces tirages que j'adore, de partager ma passion avec vous. Et puis, bah, merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés, qui ont déjà liké. Je vous remercie énormément. Ça me fait tellement plaisir, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et voilà, j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 3. Si vous avez choisi l'as de denier et le petit avion avec les étoiles jaunes, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va regarder un petit peu les énergies actuelles. D'où vous partez pour savoir où vous allez. Donc, regardons un peu ce que les oracles ont à nous dire. On a la saison de l'automne avec Sangang, qui est du coup la dernière période automnale, le début du gel en fait. On a Imam Koeli, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, avec les racines. Et on a la guérison, résistance, confiance dans le processus, douceur de l'abandon.
Ok. Alors, pour moi, là, ce qui se dégage le plus, c'est qu'en ce moment, vous êtes en train de guérir certains schémas familiaux, certains schémas de l'enfance, en fait. Avec les racines ici, on me dit que vous êtes en train vraiment d'examiner l'environnement qui vous a façonné, vos premières racines, en fait. Donc, du coup, votre famille, votre éducation, les événements, les expériences de votre enfance qui ont fait la personne que vous êtes actuellement. Et du coup, votre environnement familial, puisqu'on voit pour moi ici deux personnes, deux figures, donc des parents. Il y a cette notion aussi de secret ou de quelqu'un qui se cache avec cette figure ici. Il y a vraiment une notion de... On ne dit pas tout. Alors peut-être que vous découvrez certaines choses qui vous font réévaluer vos expériences passées, qui aussi débloquent certains schémas dans votre enfance. Il y a vraiment cette idée pour moi, notamment avec l'as de denier que vous n'avez pas choisi pour rien, que vous examinez ce qui est profondément ancré en vous pour pouvoir le guérir et pour pouvoir avancer. Et je pense pour vous, la pile numéro 3, que ce que vous cherchez à faire, ou ce qu'on vous demande en tout cas de faire, c'est de recréer vos propres racines, recréer vos propres schémas familiaux. Un nouveau départ familial. Alors, est-ce que, du coup, c'est vous libérer peut-être de votre famille, ou en tout cas de pardonner pour pouvoir guérir, comprendre et démarrer quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que pour certains, c'est carrément, oui, démarrer une nouvelle famille, faire vos propres enfants, ou alors avoir un compagnon. Si votre famille, ça peut être que 2 personnes, il n'y a pas de souci. Voilà. Ou alors, peut-être que si vous avez déjà créé votre famille, on vous dit là que vous êtes en train d'examiner comment vous fonctionnez au sein de cette famille, quels sont vos schémas, quels sont vos déclencheurs, comment vous agissez, ce qui vous... Si par exemple, voilà ce que j'entends, si par exemple vous n'aimez pas parfois la façon dont vous réagissez vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre compagnon, peut-être que vous pensez parfois manquer de patience et ça vous peine. Moi, je sais que souvent, en tant que... Parce que je suis mère aussi, des fois, je doute, je me dis, mais pourquoi je réagis comme ça? Il faut que je sois plus calme. Et je sais, et je comprends peu à peu en évaluant mes propres schémas familiaux que parfois j'agis d'une certaine manière parce que c'est la seule chose que j'ai connue et du coup je le recréais inconsciemment avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. Et je pense que pour la plupart d'entre vous dans cette pile, c'est votre cas aussi. Et on vous dit, si vous voulez créer une nouvelle dynamique, si vous voulez créer de nouvelles racines, en fait, eh ben c'est le bon moment. C'est ça le changement qu'on vous pousse à faire pour moi. Et vous êtes un peu en train de l'enclencher. En tout cas, on vous dit qu'il faut examiner certains schémas familiaux pour que vous puissiez enclencher cette nouvelle dynamique au sein de votre propre famille. C'est pas évident, mais la guérison arrive. Il faut avoir confiance dans le processus. Tout le monde attend à qui c'est attendre. Mais oui, les souvenirs sont pesants en fait. Hein, et on vous dit de les examiner. Vraiment. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour ce nouveau départ? On a la faux. Et oui, ça y est, on coupe les ponts avec quelque chose. On tranche dans le vif, on prend une décision. On a le livre secret. Oh là là, tout fait sens. Et on a le lys pureté, loyauté, patience. Et ouais. Oui, pour moi, en fait, le nouveau départ qui vous attend, en fait, c'est vraiment une sagesse qui arrive à vous. Un savoir. La découverte de quelque chose qui va débloquer enfin un savoir en vous,
un apprentissage. Peut-être que j'entends le mot silence et avec les secrets aussi, peut-être que la parole va se libérer. Est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que vous avez des choses enfouies en vous dont vous ne voulez pas parler? Certaines choses de votre enfance que vous gardez secrètes parce que peut-être elles sont trop traumatisantes. Il y a peut-être des blessures, peut-être même que pour certains, il y a eu un danger dans l'enfance, carrément. Et avec les ciseaux ici et la faux, pour moi, vous vous en libérez enfin en en parlant justement. Alors, est-ce que vous en parlez avec votre famille? Est-ce que vous en parlez à quelqu'un de qualifié pour professionnellement, je veux dire, pour libérer certains schémas familiaux? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va vous apporter la paix, la sagesse, la pureté de nouveau. Et puis, comme pour moi, les lys, c'est aussi les personnes matures. Pour moi, c'est les parents, les grands-parents. Donc, ça renforce cette idée de schéma familial. Et surtout, pour moi, ça apporte du coup de la tranquillité, de la pureté à vous en tant que parent, en tant que figure de sagesse. C'est vraiment... ça me donne des frissons, votre tirage, en fait. C'est assez fort, hein, ce qui vous attend, vous. Hein. Vous allez réapprendre comment agir en famille, pour vous-même, pour les autres, et guérir vraiment des blessures qui datent de l'enfance. Ok. Alors, wow. Qu'est-ce qui va déclencher cette guérison? Qu'est-ce qui va déclencher cette envie de partager peut-être un secret qui vous pèse depuis l'enfance? À quel moment vous allez dire, mais là, il faut que je lâche ça pour pouvoir guérir? When. Ok. On a le 8 d'épée. Donc, effectivement, il y a encore la notion qu'au niveau mental, il y a des croyances limitantes, il y a des... Franchement, je sais pas, je suis tout émue, j'ai envie de vous prendre dans les bras, en fait. Je vous vois comme cette figure complètement emprisonnée par le passé, par toutes les blessures qui vous ont été infligées et qui ont complètement, en fait, façonné la façon dont vous vous voyez et qui ont façonné vos pensées envers vous-même. Et c'est comme si vous ne voyez pas tel que vous êtes, vous ne voyez pas à quel point vous êtes une belle personne. Vous ne voyez pas vos qualités, vous ne voyez pas à quel point vous pouvez être apaisant pour les autres, vous pouvez les aider, vous pouvez les guider. Vous ne voyez pas ce que vous avez à offrir parce que vous avez quelque chose à offrir. Vraiment. Mais vous êtes coincé par vos pensées limitantes, en fait. Et je pense que, du coup, l'élément déclencheur pour vous, c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Ça, c'est pas forcément, ça peut être un ami, hein, mais ça peut même être une lecture ou un documentaire ou je sais pas, quelqu'un que vous voyez à la télé, vous voyez des discussions, un psychologue qui apparaît à la télé pour telle ou telle raison, je ne sais pas, et qui va parler de quelque chose qui vous touche, que vous comprenez, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, le schéma dans lequel vous vous êtes empêtré, ben, il vous a complètement emprisonné et que c'est pas normal. Parce que vous, c'est comme si ce que vous avez vécu pour l'instant, c'était la norme. Jusqu'à maintenant, c'était la norme et puis de toute façon, c'est comme ça et c'est pas grave. Mais vous avez besoin d'être libéré de ça. Et il y a... Je suis obligée de boire un petit coup de café, excusez-moi. Il y a vraiment... Vous allez percuter quelque chose qui va vous donner envie de vous sortir de cette prison. Peut-être que pour certains, vous ne réalisiez même pas à quel point ces expériences vous emprisonnaient et vous empêchaient d'avancer. Et c'est ce savoir qui va arriver à vous, qui va vous faire percuter que, ben non, en fait, ça va pas du tout. Enfin, vous pouvez pas rester comme ça. C'est pas possible.
Peut-être même que c'est une personne de votre famille qui va vous dire quelque chose, qui va vous faire percuter quelque chose. Ou qui va vous faire vous rappeler quelque chose que vous aviez enfoui aussi. Peut-être. Une sorte de flashback, quelque chose. Alors, quel signe est-ce que vous pouvez guetter pour savoir que voilà, cette libération, cette guérison, elle va être en train de s'enclencher pour vous? Le roi d'épée. Le roi d'épée, oui, c'est quelqu'un qui détient le savoir. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des compétences, qui a des savoirs au niveau du mental, c'est quelqu'un de très équilibré. Et c'est quelqu'un qui détient la vérité surtout. Donc, le signe, ça va être une personne extérieure pour moi, comme je vous disais, qui détient vraiment la sagesse nécessaire pour vous faire avancer. Puis là, assis sur... Ouais, je suis désolée, pour certains, si ça vous bloque ce que je suis en train de vous dire, gardez l'esprit ouvert. Si la thérapie, pour vous, c'est pas quelque chose qui vous parle, en tout cas, n'hésitez pas à communiquer. Parce que les épées, c'est quand même la communication encore, hein, c'est ce qu'on disait au début. Puis il y a le livre qui ressort, donc le savoir, un secret à dévoiler pour moi, mais il faut que vous parliez à quelqu'un. Il faut que vous parliez à quelqu'un qui soit en capacité d'analyser ce que vous êtes en train de lui dire. Donc qui a une intelligence émotionnelle, qui saura trouver les bons mots pour vous guérir, pour vous faire avancer, pour vous faire percuter les choses. Donc si ce n'est pas un professionnel, il faut que ce soit quelqu'un en qui vous ayez confiance et quelqu'un qui sait analyser la situation et qui ne va pas vous dire les mots qui vous font enclencher une spirale du pire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois, il y a des gens qui ont une bonne intention, mais qui ne vont pas du tout avoir les bons mots ou les bons conseils nécessaires. Si vous ne voulez pas vous rapprocher d'un professionnel, rapprochez-vous de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et quelqu'un d'éloquent, de juste, quelqu'un de juste. C'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir vous dire les choses, qui ne va pas vous cajoler non plus, mais qui ne va pas vous blesser non plus. Juste quelqu'un de vrai, qui a les compétences et les notions nécessaires pour vous aider à avancer de manière impartiale. Qui est plus dans l'analyse, qui n'est pas dans l'affect. Parce que vous, du coup, vous êtes emprisonné par l'affect, par vos pensées, on vous demande de trouver quelqu'un qui a le recul. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Trouver quelqu'un qui a le recul. Regardez, il y a l'as d'épée qui voulait sortir ici. Il y a beaucoup d'épées pour vous. Hein. Il y a une notion de vérité, de clarté, de réalisation qui est flagrante et qui est énorme chez vous. Hein. Vraiment. Waouh! Waouh, 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 waouh! C'est incroyable. Là, ça va vous apporter une clarté, encore une fois, un nouveau départ, mais un nouveau départ mental. Un nouveau départ, mais encore une fois, une guérison, un eureka, ouah, putain, mais c'est ça, je vais pouvoir me libérer de ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais limite, j'ai envie de chialer pour vous, je suis toute émue, là, j'ai envie de vous dire, mais ça va aller. Ça va aller, tout va bien aller, vous n'êtes pas seul, vous allez guérir, vous allez trouver votre vérité, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, vous allez pouvoir recréer vraiment une vie et des racines qui vous conviennent à vous. Quelque chose de beau, quelque chose de sécuritaire, quelque chose de stable, quelque chose de doux, de maternant, d'aimant. Si c'est quelque chose dont vous avez manqué dans l'enfance, parce qu'effectivement, la notion qui est beaucoup d'épée aussi, c'est de la rigidité parfois. Les épées, ils ne sont pas dans l'affect, ils ne sont pas du tout dans la chaleur, dans la douceur. Non, non, c'est le froid, c'est l'air, c'est l'intellect, c'est la justesse. Donc, si vous avez manqué d'affection, ben j'en suis désolée déjà. Et puis, on vous dit que ça arrive. Et que c'est en créant un environnement affectueux qu'il faut que ça démarre de vous, dans votre famille,
pour que vous commenciez à recevoir l'amour en retour, ou en tout cas à l'accepter et à le voir, à le percevoir, surtout. Ça va vous apporter une nouvelle vision, mais un éveil carrément. Et voilà, regardez, regardez, c'est le 9 de coupe qui arrive à vous. C'est un bien-être émotionnel. C'est ça, ça va vous permettre de guérir le cœur en fait. Et de vous apporter de la douceur, du bien-être. On a cette notion avec le lys, encore une fois. Hein. Puis cette libération, vous voyez comment elle vole dans les airs, cette figure-là, elle irradie en fait. Elle irradie. Et ce bien-être émotionnel, vous allez l'irradier à nouveau aux autres grâce à cette guérison. Il y a une douceur qui vient à vous. Vraiment. Ça fait plaisir à voir. Hein, parce que les énergies étaient un peu lourdes, je ne vous cache pas. Mais là, vous allez vraiment vous découvrir vous et vous écouter vous. Et ne plus réfréner vos envies, vos pensées à cause de pensées limitantes, justement, à cause de la version de vous qu'on vous a fait croire que vous étiez. C'est très complexe, my God. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... vous allez découvrir qui vous êtes réellement, en fait. C'est incroyable. Vous, après, c'est quoi? C'est le 2 d'épée. C'est vraiment... Il y a beaucoup d'épées qui ressortent pour vous, hein, c'est dingue. Là, vous allez vraiment prendre la décision d'entamer un nouveau chemin. Et vous allez aussi vous écouter, beaucoup plus écouter vos émotions, pas les refouler du coup. Parce qu'avec la notion de secret, de livre fermé, il y a des émotions refoulées. Ça se voit avec les épées de toute façon. Hein. Donc là, vous allez vous libérer de ça pour pouvoir enfin avancer. Démarrer quelque chose de nouveau, plus en adéquation avec ce que vous ressentez, avec ce qui vous fait du bien. Parce que vous aurez analysé les choses, mais il ne faut pas rester coincé là-dedans. La 8 d'épée, dans certains decks, elle a aussi les yeux bandés. Donc là, vous allez vraiment débander vos yeux. C'est encore une fois la clarté qui vient à vous qui va vous permettre de prendre les décisions nécessaires pour avancer. Et trancher dans le vif. Trancher dans le vif, vraiment. Foi. Incroyable. Incroyable. Vous allez vous lever, vous allez avancer en fait. Sortir de cette prison et vraiment vous, voilà. Toutes ces figures assises, engoncées comme ça, ici, incapables de bouger parce que les yeux fermés, ça, vous en sortez complètement. Là, vous allez vraiment lever votre épée et irradier, quoi. C'est super, super beau. C'est hyper puissant, vous. Hein. Waouh! Ce nouveau départ, c'est vraiment un bien-être et une connaissance de soi incroyable par la libération, par la guérison de traumas passés, en fait. En gros, c'est ça votre tirage. Waouh. Ok. Alors, un dernier mot pour vous, une guidance, une prédiction pour la suite. La confiance, j'avais envie de la prendre par ici. La confiance. Puis la sagesse aussi. Et puis on dirait que c'est la même personne. Vous voyez, c'est comme si vous faisiez un pacte avec vous-même. Vous vous écoutez en fait. Vous vous rassurez. Et vous vous dites qu'il n'est jamais trop tard pour changer aussi. C'est ça que je vois. Alors. Et le 6, c'est l'harmonie qui revient aussi. Hein. C'est l'harmonie qui revient. Ouais, personne sincère et investie. On vous dit que là, vous avez votre sincérité envers vous-même, envers les autres, c'est le choix que vous faites pour vous. Vous investissez dans votre avenir, dans votre bien-être. Et c'est beau, c'est super beau parce que ça va vous permettre vraiment de redémarrer quelque chose de sain,
de stable. Une opportunité que vous vous créez pour vous, pour votre famille, qui est incroyable, qui est dingue. C'est très beau comme tirage. Franchement, j'en ai des frissons partout. Vous me filez des frissons, la pile numéro 3. Là, on est quand même sur autre chose. Hein. Mais je vous souhaite vraiment le meilleur parce que vous le méritez, en fait. Vous méritez d'avancer, vous méritez de guérir, vous méritez de créer tout ce que vous avez envie de créer. Parce que vous avez les capacités pour le faire. Vraiment, j'y crois, dur comme fer. Jeu de mots, avec l'épée. Ah, ça fait du bien de rire parce que... allez. Moi, en tout cas, je vous souhaite vraiment, vraiment le meilleur pour vous, pour votre famille, pour tous ceux qui vous tenez, vous le méritez. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous, qui vous aura aidé, qui vous aura redonné espoir. Et puis, si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne aussi, ça m'aide énormément. Ça me permet de savoir que mes guidances vous parlent et ça me permet d'en faire d'autant plus. Donc voilà, merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés, qui ont laissé des likes, des commentaires. Mais je vous remercie profondément, du plus profondément de mon cœur. Ça me fait tellement plaisir de partager ça avec vous. Et puis, ben voilà, moi j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 4. Si vous avez choisi l'as des bâtons et le petit avion vert, et ben vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va regarder un petit peu les énergies actuelles. De quel endroit vous partez, de quel aéroport vous partez pour atteindre ce nouveau départ. Comme ça, on va comprendre où vous devez aller et pourquoi. C'est beau. Alors, commençons par les oracles. Qu'est-ce qu'on a? On a Itchun, le début du printemps. Le nœud nord, avec le futur. Et la floraison, réalisation des créations, justesse de l'instant, récolte, célébration. Ok. Bon, bah déjà, la pile numéro 4, je vous le dis, ça rigole pas. On n'est pas venu là pour beurrer les sandwichs. Ok. Là, vos énergies actuelles, c'est la réalisation de votre destinée. Ni plus ni moins que ça. Voilà. Donc, soit vous avez déjà percuté quelle était cette destinée, ce qui vous appelait, ce que votre âme appelle à faire, là où elle veut aller. Soit vous êtes en train d'avoir cet éveil spirituel en quelque sorte et vous percutez enfin ce que vous voulez faire, votre chemin de vie en quelque sorte. Voilà. Donc là, on vous dit toutes ces créations, ce qui vous anime, ces idées qui ont traversé votre esprit, mais vous les avez toujours un peu laissées de côté parce que bah oh, c'est pas très raisonnable, oh, c'est pas très réalisable, c'est pas stable, c'est pas ceci, c'est pas cela. Là, on vous dit go. On arrête de douter. Il y a un nouveau départ. Vous avez carrément la carte du nouveau départ, la floraison, donc ça promet de fleurir. On vous dit que c'est le succès qui vous attend si vous entamez ce chemin vers votre destinée, vers ce que vous êtes censé créer. Vous créez votre vie avec l'as de bâton. Vous ne l'avez pas choisi pour rien. Il y a un feu qui vous anime. Il y a quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez créer. On vous dit que c'est le moment d'y aller. C'est votre feu vert. Réalisation des créations. C'est maintenant. Voilà. L'élan, là, c'est enclenché. Là, la trajectoire, elle est enclenchée. Là, tout de suite, maintenant. Donc, on vous dit de prendre votre courage à deux mains et d'y aller et de vous laisser enflammer par votre passion, par cet élan créatif, par cette motivation, ce que vous voulez faire de votre vie, en fait. Justesse de l'instant, on vous dit que ce que vous voulez faire, c'est juste pour vous et que vous allez en récolter les bienfaits. Vous allez récolter le succès dans cette entreprise si c'est professionnel. Un chemin de vie peut être aussi une destinée, peut aussi être amoureuse, personnelle. Si ça vous parle, il n'y a pas de problème, prenez ça. Hein. Moi, je vous dis juste les énergies générales. Il y a quelque chose qui vous appelle et vous le savez, vous le sentez, cette petite étincelle en vous qui brûle là. Ça, faut le suivre. Ça, faut commencer à créer à partir de ça. C'est le message qu'on vous envoie.
Donc là, vos énergies actuelles, c'est ça. C'est ça me titille. Soit vous avez déjà commencé, soit l'éveil a eu lieu, mais vous n'avez pas encore entamé le processus d'enclencher un peu le premier pas vers ce chemin. Mais on vous dit qu'il faut y aller. Ok. Alors, donc vous partez d'un aéroport en flammes. Voilà, sympa. Ah, il est en flammes, il faut se barrer de toute façon. Faut prendre l'avion, là, faut y aller vers cette destination parce que sinon, vous allez cramer de l'intérieur. Ça va vous consumer trop. On a le vaisseau, voyage, changement, transport. Alright. Il y a la notion de voyage avec les bâtons aussi. La faux, danger, blessure, finalité. Et les chemins, choix, décision, option. Ouais, le choix ne tient qu'à vous, hein. Mais clairement, c'est aujourd'hui, demain, il y a le futur qui ressort. Si vous voulez créer le futur dont vous avez envie, c'est maintenant. C'est maintenant, mais on vous dit que ce n'est qu'un choix. Il ne tient qu'à vous de faire ce changement, de faire ce voyage et de couper un peu avec l'ancien. Voilà. Il faut prendre une décision. Il faut trancher. Voilà. C'est ça. Vous allez enfin trancher. C'est ça, ce nouveau départ. Et couper avec l'ancien. Prendre vos cojones et vous allez y aller. Vous allez enclencher ce nouveau départ pour vous-même. Qui est quelque chose qui vous anime. Là, on est sur une passion, on est sur quelque chose de... C'est la destinée, en fait, tout simplement. Vous prenez le choix de suivre votre destinée. Vous ne résistez plus. Terminada. Terminado. Terminado, je ne sais pas. Pas doué en espagnol, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous choisissez votre chemin de vie, tout simplement. Vous choisissez de le suivre. Alors, lequel est-il? Il n'y a que vous qui pouvez me le dire. Mais en tout cas, vous faites vraiment ce pourquoi vous êtes fait. Est-ce que ça inclut un voyage? Est-ce que ça inclut un déménagement? Est-ce que ça inclut l'étranger? Peut-être. Peut-être. S'il y a une destination qui vous appelle, on vous dit que vous êtes destiné à y aller. Donc maintenant, il faut enclencher ce qu'il faut pour ce voyage. Prenez le billet, achetez le billet après tout. J'ai pas fait des avions pour rien. Alors, quelle est cette destination? À vous de me le dire. Peut-être l'Asie pour certains, parce que j'ai été appelée par cet oracle, qui est un oracle coréen. Donc, peut-être que la Corée, ça vous parle. Ou l'Asie de manière générale. En tout cas, vous êtes fait pour y aller. Donc, go, 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 go. On n'hésite plus. On n'hésite plus, on se lance dans le vide. C'est l'énergie du fou, là. C'est l'énergie du printemps, c'est l'énergie du renouveau. Il faut y aller, mais il ne faut pas avoir peur. Ça fait peur, la destinée, hein. On n'est pas sur des énergies toutes mignonnes, toutes légères. Non, 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 non. Là, il faut avoir le courage de faire, de réaliser ses rêves, en fait, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est simple à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, j'en conviens. Mais le choix est toujours le vôtre, ça ne tient toujours qu'à vous. Là, vous allez être... En plus, vous êtes dans une énergie de bâton, une énergie masculine, une énergie de fer. Vous n'êtes pas dans une énergie passive. Vous n'attendez pas quelqu'un, vous n'êtes pas dépendant de quelqu'un d'autre pour pouvoir avancer. Il n'y a que vous, là, qui pouvez mettre vos chaussures, faire vos lacets et aller faire cette petite rando dans les chemins et choisir celui que vous voulez. Voilà. Alors, quel va être le moment déclencheur pour vous? Vous allez vous dire, non mais là c'est bon, j'arrête, j'y vais. Ouais. Il y en a deux. Hop. Alors, on a le 10 de coupe et la déesse, donc la reine de coupe.
Alors pour moi, ce qui me vient tout de suite là, pour certains, c'est en rapport avec votre famille. Peut-être que vous allez vous rendre compte, par rapport à vos enfants, par exemple, que le bon exemple, c'est de leur montrer, d'avoir le courage de faire ce qu'on veut faire dans la vie, pour certains. Le courage d'accueillir ses émotions, d'accueillir ses envies, d'accueillir ses rêves, de suivre le flot pour pouvoir cueillir vraiment les fruits, pour pouvoir être heureux, quoi. Avoir une plénitude. Et vous allez vraiment avoir envie de montrer à vos enfants que c'est possible. Vous allez vouloir être l'exemple. Il y a vraiment ça qui revient pour moi. Et puis, pour d'autres, cet élément déclencheur, ça va être vraiment un soudain sentiment de plénitude, de bonheur inconditionnel en pensant à la destination finale, en fait. Ça fait flipper. C'est un film d'horreur. Non, n'y allez pas, on va tous crever. Non, pas dans ce sens-là. Je veux dire, le bout du voyage, quoi. Cette création qui est en vous, quand vous allez l'imaginer terminer et tout le potentiel que ça peut débloquer et ce que ça pourra enclencher pour vous, vous allez tellement avoir un sentiment de bien-être, de plaisir, de joie, d'apaisement, de tout, quoi, que ça va vous donner envie d'y aller. Vous allez vous dire, non mais je veux que ce sentiment, il reste jusqu'à la fin de mes jours. Presque, c'est vraiment ça. Je veux cultiver cette émotion en moi. Et puis, parce que ça va m'apporter ce soleil, cette brillance, cette flamme. Peut-être que pour certains, c'est quelque chose de créatif, un projet créatif. Peut-être même que ça a un rapport avec les arts divinatoires ou la médiumnité, ou en tout cas, ça fait vraiment appel à votre intuition, vos instincts, vos émotions. Vous dites vous faire confiance. Vous allez percuter d'un coup que vous pouvez vous faire confiance. Donc ça, c'est très intéressant. Je vais vous mettre là. Vraiment là, vous allez agir en pleine conscience en fait. Peut-être que c'est aussi à travers une méditation que vous allez avoir une révélation. Une séance d'hypnose ou un truc dans ce goût-là. Qui va quand vous allez vous connecter à votre subconscient, vous allez avoir une réalisation. Une sorte de ah mais oui, c'est ça. Non, mais là, il faut que j'y aille, c'est bon, je suis prête. Et même si je suis pas prête, je m'en fous, j'ai trop envie en fait. L'envie, elle est tellement prenante que même si c'est l'inconnu, je vais avoir envie de me lancer. Je vais avoir envie de me lancer parce que ça va m'apporter une plénitude et un bien-être non négligeable. Et je veux bien prendre le risque pour mon bien-être et pour celui de ma famille aussi, si vous en avez une. Alors, quel signe est-ce que vous pouvez guetter pour savoir que là, ça va être le point de départ. Qu'est-ce qui va se passer un peu autour de vous? On a le 8 de denier et l'Amazone de coupe, encore le cavalier de coupe. Alors, peut-être que du coup, c'est quelqu'un qui vous aime profondément, qui va vous montrer à quel point ce que vous faites, votre travail, a de la valeur, que vos créations, parce qu'il y a la création qui ressort deux fois quand même, vos créations sont belles, méritent d'être vues, méritent d'être partagées avec les autres, que c'est bon, vous avez atteint un niveau de, comment on appelle ça, de maîtrise, et que c'est bon, vous êtes prêts, quoi. Ça sert à rien de peaufiner, c'est comme si vous restez coincé dans l'énergie du 8 de denier, pour moi, c'est l'énergie un peu trop du perfectionnisme, du coup, où vous dites, non, mais tant que j'ai pas fait ça, ce sera pas prêt. Ou quelqu'un qui n'arrive jamais à finir une toile parce qu'il a toujours l'impression qu'il manque quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment une personne extérieure qui va vous dire, non, mais c'est beau ce que tu fais. C'est beau, peut-être même que, vu que c'est les bonnes nouvelles, l'Amazone de coupe, il y a peut-être aussi cette idée que vous allez recevoir. Imaginons que vous créez quelque chose, vous faites une peinture. Vous la postez sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment quelqu'un qui va vous laisser un commentaire qui va vous dire « Mais c'est sublime ce que vous faites.
Moi, j'adore. Et c'est là, ça, vous allez vous dire, mais mon dur travail a payé. Il y a la reconnaissance de mon travail. On reconnaît que j'ai du talent pour ça, que j'ai les compétences pour ça, que j'ai travaillé dur pour ça. Et ça va se ressentir. Et peut-être que c'est ça qui va vous donner du coup ce coup de pouce, qui va vous montrer que vous pouvez y aller. Même si vous croyez que vous n'avez pas encore fini de façonner, ben en fait si, vous êtes prêt. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt, mais vous l'êtes. De toute façon, on n'est jamais vraiment prêt, on fait ce qu'on peut. on tâtonne et puis on finit par y arriver, quoi. Vous voyez? Donc, il va y avoir un instant de célébration, une bonne nouvelle qui va vous faire dire que, bah voilà, ce pourquoi vous avez travaillé, ce que vous voulez créer, ça a du sens pour vous et pour les autres et que ça mérite d'être partagé. Donc, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Alors. Mais ouais, le signe, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va vous faire un compliment, qui va vous encourager, qui va être vraiment dans la compassion, dans la douceur, dans le romantisme pour certains, si c'est un compagnon de vie. Mais vous allez vous sentir épaulé, vraiment. C'est très doux comme énergie, en fait. Pour un as de bâton, certes, c'est une passion qui vous anime, mais vous êtes entouré d'énormément de douceur. Et il y a quelqu'un qui est dédié aussi à vous, dédié à vous voir réussir, qui vous soutient jour après jour, qui vous encourage, qui va vous faire votre café quand vous êtes tellement pris dans votre toile, dans votre livre, dans votre création, qui vous dit bah, mange un petit coup, là ça fait 3 heures que tu es dessus, fais une petite pause, c'est beau ce que tu fais, qui fait en sorte que vous ayez le temps de créer en fait, ce que vous avez à créer. Alors, qu'est-ce que ce nouveau départ va vous apporter? La tour, un changement de vie radical. Un changement de vie radical. Là, c'est tout bénef. Tout bénef. Et puis, cet instant, cette réalisation que c'était ça que vous deviez faire, en fait. Hein. Ce chamboulement du renouveau. Du renouveau. Elle secoue la tour. Hein. Donc là, mais c'est un secouage vraiment pour le meilleur, quoi. On n'est pas sur un truc, ah non, désastre. Non, non, là, pour moi, c'est un changement de vie qui peut-être va être soudain, peut-être qu'il va y avoir une reconnaissance de votre création qui va être soudaine, et donc du coup, ça va changer du jour au lendemain. C'est possible, mais vraiment pour le meilleur. Vous allez recréer les fondations qui sont les bonnes pour vous, et qui vont vous apporter une douceur, une stabilité que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à maintenant, puisqu'il y avait ce sentiment, cette chose qui était en vous, là, qui voulait s'exprimer, qui était encore un petit peu refoulée. Là, le fait de suivre votre destinée, ça va tout changer. Qu'est-ce que ça va permettre de guérir? Il y a la grande prêtresse qui ressort. Il y a la déesse des coupes qui est sortie. Il y a pas mal de coupes qui sortent. Vous, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez envie de faire quelque chose au niveau intuitif. Hein. Est-ce que vous tirez les cartes comme moi? Est-ce que vous êtes médium? Est-ce que, je ne sais pas, vous lisez les paumes de la main? Ou est-ce que vous avez un autre art divinatoire qui vous appelle? En tout cas, vous avez une intuition qui est très, très forte. Hein. Et ce que ça va vous apporter de vous lancer, c'est que ça va la développer d'autant plus. C'est un nouveau départ hein, avec la 8 de coupe. Vous quittez quelque chose qui ne vous convenait plus pour vraiment accueillir ce qui vous fait du bien. Il y a un savoir qui vient à vous, une connaissance de vous-même, une connaissance des autres, une réceptivité au message. Regardez, ces deux figures, elles sont quand même très similaires. Peut-être connectez-vous à la lune, connectez-vous à des énergies très féminines, peut-être même pour certains, si ça vous parle, travaillez avec des déesses, travaillez avec le divin féminin. Mais en tout cas, il y a la notion d'étude aussi qui ressort. Peut-être lisez les textes, engrangez de la connaissance par rapport à ce qui vous intéresse. Certains textes religieux si c'est ce qui vous parle, ou peut-être la Kabbale, ou
ou en tout cas, si vous avez envie d'apprendre le tarot, par exemple, ben faites-le parce que vous êtes fait pour ça. Si vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau qui, au niveau de votre moi intérieur, de votre bien-être, vous anime, allez-y, allez-y. Mais j'ai l'impression que oui, il y a des nouvelles croyances qui se débloquent pour vous. Peut-être carrément, ouais, une sorte d'éveil spirituel, en fait. Hein. Un vrai éveil spirituel qui vous font vraiment tout remettre en question, tout redémarrer, qui vous donne envie de découvrir qui vous êtes et ce que vous avez envie d'accomplir. Et qui vous emmène vraiment là où vous devez aller, vous. Mais l'intuition est très, très forte. Incroyable. Si vous avez envie de démarrer des nouvelles études, si vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses sur le monde spirituel, go, c'est là que vous devez aller. Vous ne posez plus la question, c'est maintenant. Allez-y. Alors, vous après, c'est quoi? Le monde. Encore cette figure, voyez? Non, mais c'est dingue. Vous êtes fait pour vous connecter au divin, vous. Hein. Vous êtes fait pour vous connecter à l'univers et à le transmettre. Il y a le succès qui vous attend. Ni plus ni moins que ça. Un nouveau cycle qui démarre à vous, là. Là, c'est une nouvelle vie qui vous attend. C'est incroyable. Et avec le monde, on a encore peut-être de nouveau la notion de voyage. Est-ce que vous devez aller faire une retraite spirituelle, peut-être, pour débloquer quelque chose? Est-ce que cette retraite spirituelle, elle est à l'étranger? Est-ce que c'est découvrir d'autres pratiques spirituelles que les vôtres? Ou dans des... Comment ça s'appelle? J'ai pas le mot qui me vient, mais par exemple, peut-être que vous allez visiter, je ne sais pas moi, l'Ouest américain avec la culture amérindienne et que vous allez découvrir des pratiques spirituelles de la culture amérindienne qui vont vous parler, qui vont débloquer quelque chose. Ou est-ce que c'est une spiritualité, je ne sais pas moi, que vous allez découvrir en Asie, le bouddhisme, j'en sais rien, ou d'autres pratiques religieuses ou spirituelles qui vont vraiment débloquer quelque chose en vous, une certaine magie en fait, j'entends, en vous. Et que vous allez vouloir la transmettre au monde et la faire voir et être une flamme qui guide les autres peut-être aussi. En tout cas, ça va vous faire un bien fou, ça va vous libérer, vous allez vraiment vouloir partager cette nouvelle passion, ce nouvel entrain, ce nouveau dynamisme avec les autres. Hein. Franchement, puis il y a pas mal d'arcanes majeures qui sont sortis pour vous quand même. Hein. Les trois là, la tour, le monde, la papesse, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Vous êtes prêt à recevoir les messages de l'univers, à les transmettre et à vous transformer en fait, vraiment. Il y a une transformation intérieure qui s'opère pour vous en même temps. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les peurs, mais du bon côté, avec la bonne fortune. Donc pour moi, là, vous libérez vos peurs. Hein. Et vous y allez franco. Franco, c'est l'heure. C'est l'heure d'oublier la peur. Peur infondée, sérénité, justesse, justesse de l'instant. Le chemin vers lequel vous vous engagez, là, le chemin qui vous appelle, pardon, il est juste pour vous. Il est juste pour vous. Allez-y. Créez ce que vous avez à créer. Ça va vous changer la vie. Mais vraiment, je ne vois que du bon pour vous. Hein. Incroyable. Incroyable la pile numéro 4. Eh bah, punaise. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu, parce qu'il est franchement hyper cool. J'adore les énergies. Faites-le moi savoir en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà fait. J'ai énormément de gratitude pour vous. Mais si vous saviez à quel point ça me fait plaisir de lire vos commentaires et de voir que voilà, vous avez envie de voir plus de mes tirages, qui est moi, mon or, mon étoile du Nord, ma passion à moi. Donc, merci énormément. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous dire que j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc, à très vite. Ciao, ciao!